Bonjour. Le refus de la DGE de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko revient à la une de l'actualité ce vendredi 3 novembre 2023. Presque tous les journaux renseignent qu'Ayib Daffé était encore à la direction générale des élections hier dans l'après-midi, mais la DGE a encore refusé de lui remettre les fiches de parrainage au nom d'Ousmane Sonko. Suffisant, selon Réumi Quotidien, pour que les avocats de Sonko demandent à la Sénat d'appliquer son pouvoir de substitution. Ce que le Témoin appelle nouveau recours des avocats de Sonko devant la Sénat, soulignant que la DGE a encore refusé de remettre les fiches de parrainage au mandataire d'Ousmane Sonko. Les avocats de ce dernier demandent ainsi à Doudou Ndir et compagnie de se substituer à la DGE. Et si on en croit le Témoin, la DAF s'est déjà démarquée de la DGE et a remis le président de PASTEF dans le fichier électoral. Et dans Source A, Ayib Daffé crache du venin. Il est encore rentré de la DGE sans les fiches de parrainage de Sonko, souligne ce journal. Le journal Vox Populi, qui annonce un énième revers du mandataire de Sonko à la DGE, souligne qu'Ayib Daffé est rentré dans les locaux de la DAF et en est ressorti les mains vides. Il dénonce dans ce journal un refus, des manœuvres dilatoires, des manœuvres de collusion, de rébellion contre son candidat, et il annonce un combat politique et un combat judiciaire sur tous les plans. Dans Walf Quotidien, où Ayib Daffé, mandataire de Sonko, dénonce une affaire de banditisme administratif, l'on indique que la DGE s'entête et refuse toujours de délivrer les fiches de parrainage aux leaders de PASTEF, ce qui amène sans doute Sud Quotidien à émettre des doutes sur la neutralité de la DGE. Et Moundiaï Cissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D dans ce journal, pointe les prémices de contestation préélectorale, électorale et même post-électorale. Mais en attendant, dans l'info, les avocats de Sonko acculent la Sénat après le refus de la DGE de délivrer les fiches de parrainage. Très en colère, ils demandent à la Sénat d'user du pouvoir de substitution conféré par la loi et faire confectionner des fiches de parrainage et de les remettre au mandataire de Sonko. En plus de se substituer à la DGE, les avocats de Sonko demandent aussi à Doudou Ndir de sanctionner Tiendé Fall. Renseigne Yorgorbi pendant qu'Enquête dévoile un flou artistique dans la réintégration d'Ousmane Sonko, mais dans Libération, les avocats de Sonko confirment qu'il a été réinscrit sur les listes par la DAF et demandent par conséquent à la Sénat de se substituer à la DGE pour lui remettre les fiches de parrainage. Besby s'intéresse justement au parrainage et signale le CNI contre argent. Pour preuve, ce quotidien propose un reportage dans la banlieue et dévoile le business entre collecteurs et électeurs de 2 000 à 5 000 francs. À Diourbel, les entrepreneurs électoraux se frottent les mains, renseigne aussi ce journal. J'ai revendu 500 fiches à 1 million. Ils ont besoin de parrains et moi j'ai des charges familiales, témoigne-t-on dans ce journal. Plusieurs journaux reviennent pendant ce temps sur l'inauguration du nouveau siège de l'état-major de la gendarmerie par le président Macky Sall qui, selon Réumi, a brandi son épée contre la montée des périls et la complexité de la menace sécuritaire. Il part en guerre, selon ce journal, contre le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la pêche illicite, la cybercriminalité et la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Le président Sall, qui a aussi jeté des fleurs au général Moussa Fall, annonce qu'un effectif de 35 000 hommes est visé à l'horizon 2025. Macky Sall gonfle à bloc la gendarmerie, on déduit Li Quotidien. Enquête parle par conséquent de la montée en puissance de la gendarmerie qui dispose de 9 légions, 6 sections de recherche, 25 compagnies et 195 brigades. Dénombre ce journal où le président Sall encense encore le général Moussa Fall. Ce que l'AS appelle les fleurs du président au général Fall. Les deux occupent la une de ce journal qui fait zoom sur la montée en puissance de la gendarmerie. Et le Soleil, sur cette montée en puissance de la gendarmerie nationale, dévoile l'objectif principal qui est d'atteindre 35 000 agents en 2025. La maréchaussée est dotée d'un état-major flambant neuf pour insuffler un souffle de modernité et de vitalité, dixit Macky Sall dans les colonnes de l'Astre de Anne, où il renouvelle sa confiance et son hommage appuyé au général Moussa Fall. Vous conduisez votre mission avec rigueur, loyauté, professionnalisme et sens du devoir, lui dit-il dans Les Échos, journal où les avocats de Sonko répliquent au pouvoir de l'ASUE sur la décision du juge Sabassi Faye pendant que la Cour suprême se prépare. En effet, ce journal nous apprend que les avocats de Sonko ont déposé leur mémoire en défense et la Cour suprême convoque les parties à la plus proche audience, nous apprend ce journal. Et dans le journal Source A, on informe que Madiambal Diagne est expulsé du titre foncier 4419 Ngor Almadi au moment où Libération rapporte les révélations accablantes de l'enquête sur l'accaparement d'un terrain à Sicap Liberté 2 après la confection de faux actes. Selon ce journal, le nommé Cheikh Diallo s'est basé sur une fausse procuration en complicité avec les notaires Maître Binta Rafet Diouf et Aïssatou Niang pour céder à 150 millions un terrain qui ne lui appartient point d'après les enquêteurs. Et face aux policiers, l'ancien conservateur de Grand Dakar s'est dédouané avant d'accabler les deux notaires, note ce journal. Et le journal Observateur reparle de l'affaire de la dépouille brûlée et révèle l'histoire jamais racontée de Cheikh Fall, notamment sa volonté, son rêve bizarre, ses dernières confidences
confidence à sa mère et sa vie mouvementée à Kaolack. L'Obs fait par ailleurs le point sur les restes de la dépouille calcinée et sur l'enquête de police avant de livrer une alerte à la fièvre jeune parlant de démographie et d'économie, livrant notamment les mises en garde de spécialistes. Et cette domination des jeunes dans la population sénégalaise est vue par l'Observateur comme une charge pour l'État et un atout pour le futur. Dans le journal Rewmi version People, Diarra reprend le micro. Elle parle de sa carrière, de Sen Petit Gallé, de son entourage et de ses projets. Un entretien avec Anna Thiaw à lire à la page 7 de Rewmi Quotidien. Le quotidien du sport Stade fait zoom sur Marseille et les joueurs sénégalais et dévoile une tradition d'un demi-siècle environ. En lutte pour terminer, Modou Lo se dit plus que jamais déterminé dans Sunu Lamb, où il indique aussi attendre Ama Baldé de pied ferme. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.